Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen et Amen. Alors, chaque jour qui passe nous rapproche de la venue de notre Seigneur. On est vraiment dans les temps où, si tu ne le sais pas, alors crie à Dieu. Amen. Soyons comme Samson. Et Samson, il a été envoyé sur la terre. Amen. Pour une œuvre bien précise. À un moment donné, il s'est corrompu. Son esprit s'est corrompu avec l'esprit des Philistins. Il s'est retrouvé avec une concubine philistine. Et ça a donné ce que ça a donné. Et finalement, il était en prison. Dans une prison des Philistins. Les yeux crevés. C'est les cheveux coupés et les yeux crevés. La bonne nouvelle pour les cheveux, c'est que ça va prendre le temps de pousser. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça va pousser. Et ses cheveux ont repoussé encore. Alors, Samson, dans sa détresse, dans sa prison, dans sa galère, dans sa misère, il a dit, Seigneur, donne-moi une autre chance. Juste une chance encore. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une chance. Permets-moi, Seigneur, de me rattraper, de me racheter. Fais-moi la grâce, Seigneur. Alors, il y avait une fête de leur dieu Dogon. Et Samson a demandé, pour les cérémonies, qu'on le mette entre deux poteaux. Entre deux poteaux, c'est une maison à étage. On l'a mis là, mais les gens se moquaient de lui. On disait, hey, faites sortir l'Israélien, là, on va rire un peu. Alors, on l'a mis là, entre Samson a demandé d'être là entre les deux poteaux, on l'a mis. Mais les gens étaient loin d'imaginer ce qu'il ferait. Amen. La force de l'Éternel reposait en Samson. Amen. Et avant de quitter la terre, Samson, amen, il a rendu gloire au Dieu d'Israël. Il est venu pour combattre les Philistins. Et la Bible nous dit, ce jour-là, amen, Samson a tué plus de personnes que quand il était en bonne santé, quand il était fougueux dans sa jeunesse et puis dans toutes ses énigmes. Ce jour-là, Samson a tué plus de gens. A-t-il accompli sa mission ou pas? Oui, il a accompli sa mission. On est tous venus sur la terre pour une œuvre bien précise. J'espère que tu connais la tienne. Si tu ne connais pas la tienne, au moins mets-toi déjà à demander au Seigneur de te dire ce pourquoi tu es venu sur la terre. Il te permettra de continuer, amen, ton appel dans le millénium. Parce que tu n'es pas juste venu pour accompagner les gens, vivre leur destinée. Non, tu n'es pas venu pour cela. Tu es venu pour une raison bien précise. Et la raison pour laquelle tu es sur la terre, elle est différente de la mienne. Et la mienne, elle est différente de l'autre. Seulement que, en tant qu'enfants de lumière, amen, nous devons nous tenir ensemble, nous encourager, afin que la gloire de Dieu se répande sur la terre dans le temps dans lequel nous sommes. La Bible dit, par la bouche du prophète Daniel, que ceux qui sont intelligents, ils réveilleront leurs autres frères. Et ça va se répandre, la connaissance du temps dans lequel nous sommes, afin que, quand l'heure sonnera, ceux qui doivent être prêts seront prêts. Et les autres qui passent leur temps à contester, on peut rien. Ils aiment contester, alors ils contesteront. Alors, le prophète Daniel, notre cher frère, nous dit ceci. Il dit, le verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. L'autre partie, Daniel 12, le verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Ceux qui auront de l'intelligence comprennent le temps dans lequel nous sommes. C'est pas pour dire que tu n'as pas l'intelligence. Tu peux être vraiment intelligente selon le monde, brillant et puis avec un QI, je sais pas quoi. Le dernier, comme on peut dire celui-là, c'est un bolé, comme on dit, oui, c'est un super intelligent. Hein? Mais c'est pas l'intelligence de Dieu. Dieu, son intelligence, elle est spirituelle. Et il dit, ceux qui auront été intelligents comprendront le temps dans lequel nous sommes. Et c'est quel temps? C'est le temps où tu dois te réveiller de ton sommeil.
C'est le temps où tu dois tout faire pour laisser aller les passions de ce monde et te tourner vers ton Dieu. C'est le temps où vraiment les écailles doivent tomber de tes yeux, afin que tu réalises que si tu t'amuses là, tu seras laissé ici. Vraiment, ta vie contrôlée par l'Antichrist. Le Seigneur m'a montré l'image de ce qui arrive. Je vous dis, c'est pas drôle. C'est terrible. Juste à y penser, mes yeux se remplissent de larmes, parce que c'est terrible ce qui arrive. Mais que voulez-vous? Un jour, alors que le Seigneur était en train de me réveiller, je pense que c'était en 2015, il me réveillait, moi je ne comprenais pas, et puis il me réveillait, je ne comprenais pas. Il m'a donné un rêve. Et le rêve qu'il m'a donné, il y avait un bateau parqué vers le quai à Montréal. Il était là-bas. Et j'ai dû me déplacer jusqu'à Montréal pour prendre le bateau. J'avais juste un sac à dos. Et j'arrive, les gens étaient déjà assis dans le bateau. C'était plein à craquer, les gens partaient. Ils retournaient en direction du continent africain. Ils n'avaient rien sur eux. Rien. Ils avaient juste leurs vêtements sur eux. C'était tout. Ils fuyaient l'horreur de l'Amérique du Nord. Ils fuyaient. Ils ont laissé leur travail. Tout. Et pourquoi ce bateau-là? Ce bateau-là, il venait de, je ne sais pas si c'était un arabe, je ne sais pas qui était la personne, ou bien un chinois, je ne sais pas. Mais le bateau, c'était le dernier bateau qui quittait pour ramener les enfants en direction de leur continent. Et ces gens-là, ils n'avaient plus rien. Et même, ce sont leurs parents, de l'autre côté, qui avaient réussi à payer en donnant leur nom et le nom des enfants pour pouvoir retourner. Et donc, moi, je suis venue. Et dès que je suis entrée, ils ont enlevé la corde, là, j'oublie, là. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, ils ont enlevé la chose qui bloque le bateau pour que le bateau parte. Ils ont fermé en tout cas, la portière ou quoi. Et ils ont enlevé cette corde-là qui accroche le bateau au repos. Et il fallait partir. Et je sors du rêve. Je dis, mais c'est quoi ce rêve-là? Le Seigneur me dit, puisque tu traînes, puisque tu aimes bien la vie de ce monde, en tout cas, il s'est dit que, genre un peu que tu continues là, tu vas rentrer, tu vas retourner là par la peau des fesses, comme on dit. Et pire, tu n'auras pas accompli ton appel. Hein. Tu vas retourner comme ça là, vraiment. Dieu m'a dit, Seigneur, montre-moi, moi je suis venu pour quoi au fait? Seigneur, c'est grave ce que j'ai vu. Les gens empaquetés là, j'ai dit vraiment, un voyage en direction de l'Afrique, c'est déjà pas évident. En avion, peut-être 3 jours, ou bien 2 jours, avec les escales et tout, disons 2 jours avec les escales. Seigneur, un bateau, ben ça va prendre des semaines. Et puis, en tout cas, c'est pas drôle, mais c'était ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prier, et puis finalement, je me suis retrouvée là où je suis, en train de proclamer le retour du Seigneur. Et même en 2019, quand le Seigneur m'avait dit les choses changeraient et tout, et il m'avait dit après ton passeport et tout, moi je me suis dit ok, bye, je m'en vais. Le Seigneur m'a dit, c'est beau, tu as apporté ton passeport matériel, mais c'est pas de ce passeport-là que je parle du passeport spirituel, qui est la vérité. Et maintenant, après le passeport spirituel, le Seigneur m'a dit, tu vas rester là où tu es là, parce que je t'ai appelé là, tu vas rester là où tu es là, pour proclamer mon retour. Tu vas le faire en ligne. Donc, ceux qui doivent t'entendre vont t'entendre, tu dois le faire. C'est pour ça que tu es venu. Tu es venu pour une seule chose, dire aux gens, Jésus revient. Tu es venu juste pour être le griot, c'est tout. J'ai dit, ah merci Seigneur, merci Jésus, alléluia, quelle mission. Il y a d'autres personnes, leur mission c'est de prêcher. Amen. D'autres, leur mission, c'est de s'occuper des pauvres. D'autres, c'est juste d'être des griots. Vous dites, oh, Jésus revient. Allô, Jésus revient. Et je dis, merci Seigneur. Pour te dire que ce n'est pas une mission qui manque pour toi dans la maison du Père. Il y a toutes sortes de missions. Il se pourrait que ta mission, c'est juste de balayer le sol d'un hôpital ou bien d'une église. C'est une mission. Le Seigneur ne va pas regarder est-ce que tu as un diplôme au fait en médecine pour balayer le sol dans un hôpital. Il va regarder est-ce que tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire. S'il t'a demandé juste de balayer, mais est-ce que tu l'as fait? Alors raconte l'histoire
d'un pasteur, c'est le pasteur qui l'a raconté, s'il vous plaît. Je pense que je l'ai écouté en ligne, si j'ai bonne mémoire. Ou bien j'ai lu dans un livre, je ne me rappelle plus. Mais le pasteur disait que il avait été bouleversé par un rêve. Alors dans son rêve, alors les enfants de Dieu étaient devant le Père pour recevoir leur récompense. C'était la récompense des enfants de lumière. Alors il dit, Dieu a appelé chacun allait. Dieu l'a appelé, il est parti, il a reçu une toute petite couronne. Il dit que j'étais choqué. Ma couronne était tellement petite que je me suis dit, c'est pas normal. Les autres fidèles là que je vois, c'est sûr que c'est pas les membres de mon église, mais ils ont des grosses couronnes. Je vois telle autre personne dans mon église, elle a une grosse couronne. Mais moi, le pasteur, j'ai une toute petite couronne comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai prêché, j'ai nourri les brebis, je les ai encadrés, j'ai prié pour les malades, j'ai secouru ceux qui étaient dans la détresse. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, mon Dieu, pour que, au finish là, tu me donnes une si petite couronne? Le Seigneur n'a pas répondu à sa question. Il y a une vieille femme qui est venue, elle marchait. Vraiment, elle marchait dans son état. Et puis, il a reconnu la vieille femme. C'était la vieille femme de leur église. Amen. Elle est venue. Sa couronne était tellement grosse qu'elle n'arrivait même pas à la porter. Mais, dans la présence de Dieu, Dieu va te donner la couronne, tu vas la porter. Il n'en revenait pas. Il était sous le choc. Il dit, là encore, dans son rêve, il était sous le choc. Il était bouleversé. Il dit, mais cette femme qu'on ne connaît même pas là, la vieille courbée là, et puis elle a cette couronne. Le Seigneur lui a dit, cette couronne-là, dans ton église, elle est la seule qui la mérite. Parce que, alors que tu partais prêcher, elle était là pour prier. Alors que tu partais visiter les malades, elle était là pour prier. Et tous les jours, elle priait que tu apportes un message digne d'un serviteur de Dieu. Et tous les jours, elle venait pour balayer. Elle balayait l'église, elle balayait la cour. Elle était là, du Seigneur. Je prie pour notre pasteur. Oh Jésus, garde-le saint, garde-le dans la voie droite. Seigneur, garde-le de sorte qu'il ne puisse pas s'égarer. Seigneur, garde notre pasteur afin qu'il soit un bon berger. C'est tout ce qu'elle faisait à tous les jours, toute sa vie. Jusqu'à ce qu'elle ait eu les cheveux blancs. Le Seigneur lui a dit, si ce n'était pas cette femme-là, celle-là qui priait pour toi, tu serais tombé. Tu ne serais même pas venu dans ma présence. À cause d'elle, tu as cette petite couronne-là. Vas-tu me dire merci? Il a dit, oh, merci Seigneur. Alléluia, amen, Jésus. Il s'est mis à louer le Seigneur. C'était son message le dimanche qui a suivi. Il a dit, faites très attention à votre appel. Quel est ton appel? Et lui aussi, ça lui a permis de changer. Parce que souvent, écoutez, on est un bon berger ou bien on est le berger. Et puis on se permet certaines choses. Alors qu'en réalité, on doit être un berger et puis demeurer tout simplement un berger. Amen. Alors il a galvanisé la troupe. Amen. Pour que les gens puissent se retrouver à marcher selon leur appel. Et rien que selon leur appel, sachant que c'est Dieu qui récompense. Alors je vais vous dire la même chose aussi. C'est pourquoi je vous ai donné cet exemple-là. Ne perds pas ton temps à regarder l'autre. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son type, sa couronne? Ne t'occupe pas. Viens devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Si tu dis que tu es venu balayer la cour de l'hôpital, va balayer ta cour d'hôpital. Quoique aujourd'hui les hôpitaux appartiennent au gouvernement. Si tu dis que tu es venu juste pour t'occuper des sans-abri, alors concentre-toi à t'occuper des sans-abri. Va à l'endroit où ils sont, occupe-toi d'eux et fais le bien. Et le Père te récompensera. Si tu dis que toi, tu es juste venu là pour rester à la maison et puis être à genoux pour prier, prie et prie. Prie et c'est tout. Et Dieu, qui est fidèle, qui est puissant, il est capable, amen, de changer les choses. C'est pas toi qui changes. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait. On pense que ce sont nos prières qui font la différence. Non. Toi, prie. C'est Dieu qui agit. Le Dieu, c'est le Dieu de miracles. Amen. Et quand c'est trop dur, quand c'est trop difficile, il va venir, il va changer la stratégie de combat. Amen. Parce que notre Dieu, puissant guerrier, c'est un puissant guerrier. Amen. Alors, il est très, très important que chacun d'entre nous soyons à nos postes. Alléluia et Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné ce matin. Dommage que je n'ai pas eu le temps de le faire jusqu'à présent. Alors, c'est dit, malheur à ceux qui disent paix et paix, alors qu'au fond, ce n'est pas la paix. Amen. Alors, il m'a donné Ézéchiel 13. Ça, c'est quand je priais aujourd'hui,
C'est la seule parole que j'ai reçue. Et le Seigneur m'a demandé de la porter et puis d'encourager ses enfants à se, comment on appelle ça, à rentrer en eux-mêmes. Amen. Et à considérer ce que Dieu est en train de dire. Non considérer ce que les médias disent, non considérer ce que les uns et les autres disent, mais considérer ce que Dieu dit. Ça, c'est très important. Parce qu'on vit dans un temps où certains disent que, oh oui, quand ça sera bien, quand les choses vont retourner à la normale, quand les choses... Non, 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 le Seigneur te dit, ça ne sera plus ça. Les choses ont changé. Et là où on est en plein jugement, amen. Et puis, on s'en va tout simplement vers la finalité de toute chose. Amen. S'il y a quelque chose que tu devais faire, c'est regarder à toi et te demander si tu es dans les normes du Seigneur, es-tu dans ses grâces, es-tu en train de marcher comme il s'attendra à ce que tu marches, es-tu vraiment prêt? Es-tu prêt? Et si tu ne l'es pas, Jésus n'est pas encore là, donc tu as encore le temps de changer les choses qui devraient être changées. Amen. Alors on va lire Ézéchiel 13 et on va s'arrêter à ce que j'ai apporté. Amen. Excusez-moi. Alors, Ézéchiel 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit, et l'Éternel les a point envoyés. Et ils font espérer que la parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-elles pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Éternel. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra, et vous, pierres de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas où est le plâtre dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente, et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre, et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera, et vous périrez au milieu des ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre. Et je vous dirai, plus de muraille. C'en est fait de ceux qui la replâtraient. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétise contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes?
vous me déshonorez auprès de mon peuple pour les poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. En tout cas, c'est fréquent, c'est rempli dans la maison de Dieu. Les gens dont l'âme est vive, amen, alors les gens font tout pour les garder enfermés, amen, de telle sorte que le Seigneur aussi, il dit que vous conservez, il dit, attendez, il dit, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Alors, il y a des gens, là, ils sont versés dans le mysticisme. Alors, ils entourent les autres d'un certain voile, comme d'un, comment on appelle ça, d'une visière, par exemple. Écoutez, depuis le temps du Covid, là, il y a des gens, ils ont une visière, là, et puis bon, ils disent que c'est pour lutter contre le Covid, et puis tout ça. Alors, c'est un exemple comme ça. Alors, ils prennent les âmes des gens, hein, ils les mettent dans un truc, une vitre, là, ils sont séparés, ces personnes-là. Quand ton âme est séparée de la réalité, tu es là comme dans une vitre, là, et tu ne sais pas ce qui se passe. Et puis, il y a des gens qui font ça. Les gens qui sont versés dans toutes sortes de mysticisme, les francs-maçons, les rosicruciens, les gens des clubs des optimistes. Il y a plein de mysticisme dans l'église de Dieu. Il y en a plein, plein, plein. Il faut que Dieu ouvre tes yeux pour les voir. Ils se font passer pour les gens à qui Dieu parle, qui parlent de la part de Dieu, qui connaissent les Écritures. Non, 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 non. Ils sont juste là pour combattre la lumière, ces gens-là. Là où ils voient la lumière, ils vont combattre la lumière. Ils vont assommer la personne ou les personnes qui ont la lumière et ils gardent les gens enfermés. Pourquoi? Parce qu'ils sont les agents de Satan et ils travaillent pour Satan. Alors, voici un exemple concret ici. Alors, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple, et ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors ces personnes-là, que les autres enferment dans une... qu'ils mettent un voile, ici la Bible parle de voile, mais on peut dire une visière, là on les garde dans une boîte en plastique, voilà un peu le genre. Alors, ils les gardent là-dedans. Hein. Pourquoi? Parce que s'ils réussissent à faire d'une personne esclave, c'est pour que cette personne-là soit un piège pour les autres. Amen. Ils regardent une personne dans l'église là, qu'ils vont rendre comment on appelle ça? Leur appât, voilà, leur appât. Comme un peu quand tu prends le ver de terre, tu accroches ça à l'hameçon et le poisson vient pour manger le ver de terre et il est pris. Donc c'est comme ça. Alors ils font ça à des personnes. Dieu parle ici comment ces pratiques-là se faisaient en Israël. Mais aujourd'hui, là, c'est des pratiques courantes. C'est rempli dans toutes sortes de religions, des situations terribles. Il y a des gens, dès qu'ils te voient, ils voient ta lumière. Pourquoi voient-ils ta lumière? Parce qu'ils sont assis dans les ténèbres. C'est ça, au fait de l'histoire. Quand tu es dans les ténèbres, tu vois la lumière de l'autre. Si tu n'es pas dans les ténèbres, tu peux voir la lumière de l'autre, sauf si Dieu te permet de voir. Alors, quand elle vient te dire, j'ai vu ta lumière, c'est parce qu'elle est assise dans les ténèbres. Alors, souvent, elles vont voir, elles ne sont pas capables de faire quelque chose. Souvent, si elles vont voir, elles vont essayer de faire tout ce qu'elles peuvent. Mais il y a toujours des anges à côté, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, voilà un peu ces pratiques-là qui se passent. C'est pas des choses cachées. Amen. Et moi qui vous parle, si je le sais, c'est parce que le Seigneur me les a révélés. Le Seigneur me les révèle. Et puis, bon, voilà. Alors, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, car moi-même, je ne l'ai point attristé. Waouh! Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc voilà, alors un peu un résumé de ce qui se passe dans notre temps aujourd'hui. Oh, il y a un groupe qui dit, ah non, 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 tout va aller bien, alléluia, amen. Et puis, un autre groupe qui dit, non, 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 tout n'ira pas bien parce que le Seigneur est en train de rassembler ses enfants et puis il est en train de les ramener à la maison. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je me serai allé et que je préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Il a dit cela. Alors, s'il l'a dit, il faut bien que ça arrive un jour. Il y a des gens qui prêchent et même qui enseignent que Jésus va revenir quand le dernier chrétien sera converti et tout. Mais comment tu sauras que c'est le dernier chrétien qui est converti? Comment tu sauras? Alors, ils passent leur temps à envoyer des missionnaires et puis dans les endroits qui viennent faire des travaux humanitaires. Mais les missionnaires, s'ils vont quelque part, j'imagine que c'est pour prêcher la parole de Dieu. Mais donc, il y a des enseignements erronés comme ça, farfelus dans la maison de Dieu. Et puis, ils disent aux autres, non, c'est pas maintenant, c'est un peu plus tard, et puis, etc., etc. Alors, on est vraiment dans les temps de grande séduction. On est dans les temps où il faut que tu te réveilles. Vraiment, il faut que tu te réveilles. Si tu es toujours là, pris dans tes illusions, alors, je ne sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Je ne sais pas comment. Parce que là où nous sommes là, on est juste là en train de dire, Seigneur, sauve-moi, je t'en supplie. Et pitié et compassion de moi, je t'en supplie. Sauve ma famille. Sauve les membres, Seigneur, de ma famille. Sauve-nous, oh Jésus, sauve-nous. C'est là, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Mais il y a un groupe qui dit qu'on peut dire, oui, Seigneur, sauve-nous, et en même temps courir après le monde. Jésus-Christ dit justement, tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Ou tu aimeras l'un, ou tu haïras l'autre. Tu ne peux servir maman et Dieu, c'est pas possible. Tu choisis un, et tu cours après ton lièvre. Tu ne vas pas dire, ok, je cours le lièvre de droite, et quand tu le perds, tu dis que je vais courir le lièvre de gauche, et finalement, tu n'as ni l'un, ni l'autre. Et puis qui est perdant, c'est toi. Le Seigneur nous a appelés de choisir une voie et d'y demeurer. Alors là, aujourd'hui, il parle à ses enfants, ceux-là qui se réclament de lui, là, ceux qui disent que Dieu est notre Père, nous vivons par lui, là, Dieu te dit, n'écoute pas tous ceux-là qui te disent que les choses vont changer. Les choses vont s'améliorer et que tout ira bien. Ne les écoute pas. Parce que tout ira bien pour ceux qui seront versés vers la pensée du monde. Tout ira bien pour eux. Parce que tout sera électronique. Parce qu'on est dans le temps de l'intelligence artificielle. On est dans les temps où plusieurs perdront leur boulot et on le sait, ça c'est pas nouveau, c'est pas, ça dit que c'est pas quelque chose qu'on allait creuser dans la Bible pour fouiller, ça tout le monde le sait, on le sait, parce que il suffit que quelqu'un soit plus équipé que toi, s'il est en Inde, il aura le boulot, alors que toi tu es assis là quelque part c'est pas au Ghana et puis bon tu ne l'as pas parce que tu n'es pas parce que c'est tu n'as pas pu avoir, on a fait les comparaisons, on a préféré l'autre. Alors on sait tout cela et quand on regarde autour de nous on voit vraiment par la société, par tout ce qui se passe, on voit que les choses ont carrément changé. Mais maintenant, puisque les choses ont changé, quelle est notre réponse? Le Seigneur nous dit, notre réponse aujourd'hui, il nous dit, notre réponse est d'aller dans son sens à lui. De croire que, effectivement, ce qu'il nous dit, c'est cela, et de nous conformer à ce qu'il nous dit en nous battant, en nous dépouillant du monde et de revêtir les œuvres de notre Seigneur pour paraître devant lui sans tache, ni ride. Amen, c'est ça qu'il nous demande. Alors, Ézéchiel 13, le verset 22 à 23 nous dit « Parce que vous affligez le cœur des justes par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains des méchants du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie, et pour le faire vivre. » C'est ça qui se passe dans notre temps. Dès qu'on voit qu'en toi il y a un peu de lumière, on essaie de t'étouffer pour voler ta lumière. C'est le temps des vols organisés. C'est tellement organisé, c'est terrible. Quand les gens voient une lumière dans quelqu'un, ils s'attroupent pour arracher la lumière. Mais toi, tu dois faire attention. Si tu sais que les gens qui sont au milieu de toi là, ils n'ont pas la même pensée que toi, que tu as une pensée contraire, sors du milieu d'eux. Qu'est-ce que tu fais au milieu d'eux? La Bible dit, heureux celui qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, des menteurs. Alors, si les gens avec qui tu es là, tu sais que c'est des menteurs, alors reste pas au milieu d'eux. Mais ok, supposons que tu ne sais pas que c'est des menteurs. Suppose que tu ne sais pas que c'est des moqueurs. Mais maintenant, compare ta pensée à la leur. Quelle est leur pensée? Parce que tu ne peux pas vivre au milieu des gens qui ont des pensées contraires aux tiennes. C'est pas possible.
c'est pas vivable. Tu t'arrêtes, tu te dis, non, 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 non. Non, c'est mieux de rester persécuté et puis détesté que de rester au milieu des gens. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Alors c'est à toi de peser le pour et le contre. Chacun a une balance en soi. Dieu a dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il y a d'autres personnes qui sont là. Leur pensée, c'est juste l'argent. Leur pensée, c'est juste la gloire du monde. Ils cherchent juste la gloire du monde. Donc, ils vont rester au milieu. Ils vont rester comme un morceau de bois dans l'eau. Le morceau de bois, il n'adhère jamais à l'eau. Alors, ils y sont là et puis ils ne sont pas confortables, mais ils sont quand même là. Pourquoi? Ils sont en mission. Leur but, c'est de se faire beaucoup d'argent. Alors, ils restent là au milieu de la compagnie. Ils sont là. Non, mais cette compagnie m'énerve, ces gens m'énervent, puis Ils sont toujours là, au milieu d'eux. Ça, c'est un exemple que je donne. Mais toi, là, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Regarde bien. Si Dieu est ta priorité, alors va dans le sens de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un te dit, je suis enfant de Dieu qu'il l'est. C'est pas ça. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Moi, avant que le Seigneur me ramène vraiment, vous savez, écoutez, tu grandis dans le milieu chrétien, tu es là-dedans, et c'est comme quelqu'un dit, je suis chrétien, tu dis, oh, mon frère, tu l'embrasses, je suis chrétienne, oh, ma soeur, tu l'embrasses. Tout le temps, oh non, mais c'est un enfant de Dieu, et puis et puis toujours là-dedans. Mais, en tout cas, que le Seigneur ouvre tes yeux, et tu seras étonné. Donc, quand le Seigneur a commencé à travailler ma vie pour que je puisse me retrouver à faire ce qu'il voulait, amen, il me dit, tu ne peux pas aller là où je t'appelle avec ces gens-là. Il dit, attends, je vais te montrer un peu qui sont ces gens-là. Et puis, il te montre, c'est le Seigneur qui te montre les gens. Tu regardes, tu dis, quoi? Il dit, non, je vais te montrer qui sont ces gens-là. Et c'est comme ça que petit à petit, le Seigneur m'a séparé de mes relations. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé depuis 10 ans au moins. Petit à petit, il dit, attends, viens, je te montre. Je vais te montrer. Il dit, regarde ça. Tu ne peux pas aller loin avec, hein? Tu ne peux pas. Alors, viens, fais ceci, fais cela. Alors, ça, c'est le Dieu que nous servons. Et puis, pourquoi permet-il cela? Il permet cela parce qu'il t'a donné une mission. Alors, avec ta mission, il ne l'a jamais caché. Tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas courir avec ta mission si tu as autour de toi des menteurs, des fornicateurs, des voleurs, des gens qui ne sont pas intéressés par les choses de Dieu et tu ne peux pas aller loin. Tu as besoin de te retirer, de te concentrer dans ta petite cabane, et puis tu as besoin de foncer avec la mission. Amen. Tu as besoin d'arriver à temps pour que le temps ne te file pas, comme on dit. Tu as besoin d'arriver à temps. Alors, 1 Corinthiens, attendez, tu as besoin d'arriver à temps. Et donc le Seigneur nous met donc en garde contre toutes ces personnes-là qui prophétisent par leur propre esprit. Amen. Alors, donc, pourquoi il nous met en garde contre les personnes qui prophétisent par leur propre esprit? C'est parce que la vérité n'est pas assise dans leur esprit. Amen. Tu ne peux pas prophétiser par ton propre esprit quand tu sais que la prophétie est un don distribué par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Le don de langue, le don de prophétie, guérison des miracles, discernement des esprits, et puis j'en passe. C'est le Saint-Esprit qui les distribue. Alors, donc c'est le Saint-Esprit qui vient, qui prophétise. Et si le Saint-Esprit a dit quelque chose, la chose va se réaliser. Elle va se réaliser coûte que coûte. Les gens ont beau dire, oh non, 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 non. On vit dans le temps où les gens pratiquent la négation. Ils vont dire, oh non, c'est pas ça. Oh, c'est n'importe quoi. Oh non, 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 non. Tu es là, les gens disent, oh non, c'est pas ça. Non, 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 non. Ça change quoi? Ça change rien. Tu dois rester ferme à ce à quoi Dieu t'a appelé. Pourquoi quelqu'un peut être à côté de toi en train de te dire que non, non, ce que tu as dit, c'est pas ça. Non, non. Pourquoi? Parce qu'il pratique la négation. Il pratique la négation. L'ennemi est tout simplement en train d'utiliser cette personne-là auprès de toi pour t'empêcher d'aller loin. Maintenant, si tu sais à quoi Dieu t'a appelé, tu vas juste laisser la personne dire son non, 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 et puis tu le laisses, c'est tout. Ou bien si tu sais à quoi Dieu t'a appelé, tu dis à la personne, ben, tu ne m'empêcheras pas. Mais c'est à chacun de courir avec sa mission. Déjà, il faut la connaître. Et maintenant que tu la connais, il faut écarter les Alibaba qui sont à côté. Parce qu'on est dans les temps où les gens volent les appels. Parce que ça, c'est le plus grand vol organisé. Ce n'est pas un vol d'argent,
C'est pas un vol de fortune, c'est pas un vol d'objets de luxe. Le vol de ta destinée, c'est le plus dommageable de tous les vols. Parce qu'une fois qu'on t'a volé ta destinée, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire qu'on t'a volé ta raison d'être sur la terre. Alors, que diras-tu à Dieu? Tu as donc besoin. Tu as besoin de garder ton appel là jalousement. Jalousement. Amen. Jalousement. Alors, il nous dit, notre Dieu, en nous donnant Ézéchiel 13, il nous met en garde contre toutes ces personnes-là, au fait qu'ils prophétisent par leur propre esprit. Et parce qu'elles le font, elles te disent que il fait beau, que tu n'as pas besoin à craindre, que tout ira bien, et que les choses passeront, et que tu bâtiras ton château en Espagne, et que donc voilà, voilà. Alors que, en tout cas, c'est la fin. Tout est là, c'est la fin. Qu'est-ce qui fait que certains voient et d'autres ne voient pas? C'est la fin. Alors, la vérité n'est pas assise dans leur esprit. C'est pourquoi ils ne peuvent pas prophétiser par la vérité. Et même dans le livre de Thessaloniciens 2, le verset, je pense à partir de 9, c'est dit, parce qu'ils ont refusé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est-à-dire qu'après avoir rejeté la vérité, tu es tout simplement égaré. C'est fini, l'égarement te visite, après avoir refusé la vérité. Maintenant, à toi de décider, à toi de choisir. Mais la vérité, une fois que tu la rejettes, il y a un point de non-retour. Le Seigneur va cogner à ta porte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et tout. Peu importe, il est un Dieu patient. Mais un jour vient où le point de non-retour, c'est toi-même qui l'auras appliqué. Et une fois que tu as appliqué ce point de non-retour, c'est toi qui l'auras appliqué. C'est quoi? Tu auras refusé la vérité. Tu auras refusé la vérité qui t'aura changé, qui aurait pu te transformer. Alors, une fois que tu le refuses, ben voilà, c'est fini pour toi. Alors, 1 Corinthiens 6, le verset 17 à 20, on connaît ce passage. Le Seigneur nous dit, 1 Corinthiens 6, le verset 17 à 20, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors, l'impudicité, il y a l'impudicité physique et l'impudicité spirituelle. Amen. C'est-à-dire que physique, bon, tu es impudique, tu t'égares dans l'adultère avec quelqu'un, mais l'impudicité spirituelle aussi, c'est que tu es en adultère avec quelqu'un et puis la personne même ne sait pas. Dans ton esprit, tu as déjà tout commis avec la personne. Alors, Jésus-Christ donc dit, il dit que, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et nous savons tous qu'avant de commettre l'adultère, ça va d'abord dans l'esprit. On commence par l'esprit. Tu commences déjà à penser à une mauvaise situation. Et tes pensées te dirigent là. Ou bien, disons-le, tes actions sont les résultats de tes pensées. Alors, si tu n'es pas porté vers ces pensées-là, alors tes actions ne te porteront pas là non plus. Amen. Il est donc très très important que nos pensées soient en communion étroite avec les pensées du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il est en train de nous encourager à nous attacher au Seigneur. Et on s'attache au Seigneur. Comment nous attachons-nous au Seigneur? Amen, ça c'est une question. Alors, Galates 5, le verset 24 nous dit ceci. Le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. On est appelé à marcher selon l'Esprit. Et les directives de l'Esprit, tout est dans la Bible. C'est d'aimer le Seigneur, c'est de marcher selon les commandements de Dieu, c'est d'élever les louanges en l'honneur de notre Dieu, c'est quitter les voies de la séduction de ce monde,
c'est de prier sans cesse et puis prier sans cesse. Et c'est de se confier au Seigneur. C'est de rechercher les œuvres de l'esprit, pas les œuvres de la chair. Ça dit, tout est là dans la Bible. Maintenant, il faudrait encore qu'on puisse venir, ouvrir la Bible, lire ce qui est dit, et puis prendre le temps dans la Bible pour saisir ce que notre Dieu veut nous enseigner. Et ça prend la volonté, et ça prend une organisation pour pouvoir atteindre nos buts. Alors vous savez, quand on va à l'école et qu'on sait que pour aller faire une maîtrise, il faudrait que les résultats de tes examens au niveau du bac soient des A et des B, alors on travaille de manière organisée, de manière disciplinée, parce qu'on veut des A et des B. Mais si notre but c'est juste d'avoir un bac, on va se dire, don't care, alors on va aller on va avoir des C, et puis on va se dire, bon, écoutez, des C, des D, on se dit, moi je veux juste un diplôme, et puis c'est tout. Mais si on veut aller en classe supérieure, on se donne un objectif. Alors les amis nous appellent, est-ce que tu viens, on va prendre une bière, oh non, je n'ai pas le temps et tout. Ou bien on s'en va, on se cache, les gens nous cherchent, les gens ne nous trouvent pas. On dit, mais tu es où? Ah non, je suis à la bibliothèque. Les rats de la bibliothèque. Tu les cherches, tu ne trouves pas. Quand ils ont fini de bien bosser, ils t'appellent. Est-ce que tu veux venir et puis on va aller à tel endroit? Or, toi, tu avais décidé de bosser justement à l'heure où il t'a appelé. Oh non, mais viens, allons-y. Lui, il a déjà bossé, hein, pour ses A et ses B. Il a complètement, il a clashé toute la leçon. Et puis, il te prend. Samedi, vous êtes ensemble. Dimanche, vous êtes ensemble. Vous avez l'examen lundi. Lui, il a déjà bossé. Il te fait croire que lui, non. Et à la fin, quand le résultat vient, tu es étonné. Toi, tu as 65, lui, il a 100 sur 100 ou bien il a 95. Tu t'assois, tu te dis, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce qu'il avait déjà bossé depuis. Il avait déjà bossé. Et quand il te dit, viens, on va aller faire du vélo, on va aller faire ceci, on va aller monter, marcher à la montagne, c'est parce qu'il veut décompresser. Or, toi, tu n'as pas encore étudié. Et tu comptes sur quoi pour étudier? Mais comme tu aimes bien le plaisir, alors tu es parti avec lui. C'est pareil, c'est le même principe avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu faire? Vas-tu sur les autres là qui ne connaissent même pas leur raison d'être? Ils ne savent même pas distinguer leur gauche de leur droite. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et en plus, on leur a dit qu'ils sont sauvés un jour, sauvés toujours. Donc c'est la pluie et le beau temps. Ils sont là, ils tapent juste les mains, ils sautillent. Alléluia, tu nous as sauvés. Ta. Mais toi là, tu sais que tu es venu sur la terre pour quelque chose. Vas-tu te tenir avec ces gens-là? Ou bien vas-tu te mettre dans ton petit coin, étudier les Écritures pour dire, Seigneur, je suis venu pour quoi? Pourquoi je suis là? Il t'aidera. Parce que c'est à chacun de poser cette question-là à Dieu le Père. Père, pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je là? Alors, ça te conduira, ça doit te conduire. Mais il faut que tu arrives là, à cette étape-là de ta vie, pour savoir pourquoi tu es là. Je me rappelle que le jour où j'ai posé cette question à Dieu, j'ai passé des moments dans la détresse, dans la déprime. J'étais découragée. Juste poser la question. Juste poser la question à Dieu, parce que j'étais arrivée là. J'étais très jeune, mais j'étais arrivée là. Il a fallu juste que je quitte mes parents, le milieu sécuritaire, la protection, l'amour et tout ce qu'on peut imaginer. Que je me retrouve dans ma chambre, amen, et puis que vraiment, j'arrive là, Dieu m'a acculé, j'étais là au mur. Il fallait que je pose cette question. Pourquoi suis-je là sur la terre, Seigneur? C'est quoi ma raison? Mais c'est une question simple, n'est-ce pas? Mais quand je l'ai posée, alors ça a déballé, détalé ou bien étalé toutes sortes. En tout cas, c'était une longue corde. Une très très longue corde sur laquelle je suis encore aujourd'hui. Amen? Mais il faut poser cette question. Si tu ne la poses pas, tu vas continuer de marcher juste là, la tête en l'air pour dire, oh, on t'appelle, on dit aujourd'hui, tu sais quoi, il fait beau. Et surtout qu'on a passé le temps à hiberner. Alors on se dit, ah oui, il fait beau. Allons-y marcher, tu marches. Demain, il fait beau. Et puis tu marches. Et tu marcheras tout l'été pendant 3 mois en disant qu'il fait beau. Mais si tu poses juste la question au Seigneur pour savoir pourquoi tu es là, je te dis que ça ne va même pas te tenter de sortir. Tu vas dire, non, moi, ça ne me tente pas. Il faut que je sache certaines choses avant. Alors, donc, Philippiens nous dit donc que on est attaché, on a le même esprit avec le Seigneur, on est attaché avec lui. Notre âme est attachée avec l'âme, avec l'esprit du Seigneur. Amen. En ce sens-là, nous pouvons donc nous retrouver à
sentir les choses ou bien penser les choses comme il les pense. Amen. Et puis aussi, j'ai un autre passage que j'ai préparé. Et Philippiens 3. Philippiens 3. Le verset 8 nous dit ceci. C'est Paul qui parle, il dit même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ça, c'est Paul qui nous parle. Quand tu lis les écrits de Paul, tu te regardes, tu dis, ah Seigneur, en tout cas, c'était un homme comme moi. Alors Seigneur, vraiment aide-moi. Parce que Paul est tellement profond, il sait ce qu'il faisait aux enfants de Dieu, et il sait où il partait, quand Jésus l'a rencontré, et il sait ce qu'il devait faire pour changer les choses. Amen. Alors, s'il y a une personne que nous pouvons imiter, c'est Paul qui nous a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ, comme je le suis de Christ. Alors, pour qu'un homme dise ça de lui, en tout cas, ça veut vraiment dire que, oh là là, il a suivi les traces du Seigneur. Moi, je dis, waouh, pour qu'il le dise, c'est vraiment beaucoup d'humilité. C'est beaucoup de certitude de dire que, waouh, parce que quelqu'un d'autre peut ne pas comprendre la pensée de Paul, il peut dire, oh non, mais il était orgueilleux. Mais non, mais non, mais non, mais non. Non, non, non. Il nous encourage à imiter ce qu'il faisait. Il renonçait à tout, et même quand tu lis tes écrits, il dit, je n'étais à charge à personne, je faisais moi-même mes affaires pour trouver à manger. C'est-à-dire, et il s'est organisé, il tenait ses enfants dans la droiture. On peut le lire dans ses écrits, comment il avait écrit aux Corinthiens, comment il avait écrit à Timothée. Ça dit, Paul, pour lui, c'était très important que ses enfants soient droits. Très, très important. Et si tu te réclames de lui, il est très important que tu sois comme lui. Tu ne dois pas seulement prendre certaines parties qui t'arrangent et puis laisser le reste. Ça ne marche pas. Amen. On choisit un côté et on demeure sur ce côté-là. Tu ne poursuis pas deux lièvres à la fois. Tu choisis un camp et tu demeures au niveau de ton camp et tu bâtis là. Et le Dieu de toute grâce t'aidera à t'en sortir. Alors, dans la seule manière de ne pas se retrouver dans les rêveries de ce monde, tous ces gens-là qui nous font croire que oui, tout va aller bien, et puis les autres disent que ouais, tu sais, voilà ce qui m'est arrivé, et puis bon, voilà, et puis c'est l'illusion. Tout ça, c'est l'illusion. Le Seigneur veut que tu saches que on est dans le temps de la fin. Et qu'il y en a qui prophétisent la paix, le bonheur et que tout ira mieux. Il est en train de dire, c'est le temps de la fin. C'est la fin. C'est la fin. Donc, tu dois t'apprêter. Alors, on a vu tantôt, j'ai mentionné le fait que ceux-là qui prophétisent les mensonges, ou bien qui encouragent le peuple dans la lasciveté, qui les encouragent dans une vie relaxe, une vie où ils pourront voyager, où ils pourront aller s'asseoir dans les restos, où tout ira mieux. Tous ces gens-là qui les encouragent, amen, ils prophétisent de leur propre esprit. Et pourquoi prophétisent-ils de leur propre esprit? On l'a vu, c'est parce que la vérité n'est pas en eux. La vérité de Dieu n'est pas intégrée à leur esprit. Alors c'est quoi la vérité? Amen. La Bible dit, vous connaissez la vérité, elle vous rendra libre. Mais c'est quoi la vérité? Il y a plusieurs explications de la vérité. Je suis tombée sur une. Il y a une qui dit, c'est ce à quoi l'esprit doit et peut donner son assortiment. Ce à quoi l'esprit doit et peut donner son consentement. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que ça veut dire que si ton esprit n'est pas d'accord avec une parole, c'est que ce n'est pas la vérité? Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent comme ça. Tu leur donnes une vérité biblique, c'est sorti de la bouche de Dieu, ils vont te dire, oh, moi je pense que, moi je crois que. Mais qui t'a demandé ce que tu penses et ce que tu crois? Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que Dieu a parlé pour que toi et moi aussi nous puissions parler.
Mais il y a une vérité qui sort. Ils disent, ah non, mais au fait, c'est que, voilà, c'est... Non, 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 non. Si Dieu a parlé, tu t'en tiens à ce qu'il a dit, puisque c'est lui qui nous a créés. Il n'y a pas de vérité subjective. La vérité, elle est absolue, et puis c'est tout. Alors, si tu marches comme ça dans les vérités absolues, tu t'en sortiras. Et la vérité, elle est divine. La vérité, c'est Dieu. Il n'y a pas autre chose d'expliquer la vérité, c'est Dieu. Si Dieu dit quelque chose, tu embrasses cela et puis c'est tout. C'est pas parce que ce sera difficile pour toi d'y accéder que c'est pas la vérité. Alors cette explication-là que je viens de donner, ça veut dire que si toi tu ne crois pas à cela, ça veut dire que c'est pas la vérité. Ça veut dire que ouais, bon, je trouvais que c'était compliqué, alors je me suis dit non, c'est pas pour moi. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Oh oui, mais tu sais quoi, ce que tu as dit là ici, je trouve que c'est pas pour moi. Mais fine, mais ce que j'ai dit là, est-ce que je l'ai dit de moi-même ou bien est-ce que je l'ai lu dans la Bible et puis je te l'ai apporté? Alors si je l'ai lu dans la Bible et que tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu l'as aussi lu. Alors pourquoi tu me dis que oui, tu n'es pas de cet avis? C'est pas à moi que tu dois dire cela. Va voir ça avec Dieu. Moi, mon travail, c'est juste de lire le texte. Et puis, par la grâce de Dieu, si je dois l'expliquer, je l'explique. Mais, écoutez, je fais aussi des erreurs. Mais ne viens pas dire que oui, ici là, tu as lu tel verset, tu as dit que, et puis moi je pense que. Mais personne n'a demandé ton avis. Dieu n'a pas demandé ton avis à ce que tu penses à ce qu'il a dit. Il te dit, voilà ce que j'ai dit. Obéis à mes commandements. Voilà mes préceptes. Si tu les suis, voilà ce que sera ta vie. Si tu ne les suis pas, voilà aussi ce que sera ta vie. C'est ça que Dieu te dit. Et si Dieu est ton père, alors tout enfant obéit à son père, il obéit à sa mère. Alors tu décides d'obéir à ton père et puis c'est fini. Et ta vie ira dans le sens de l'un ou de l'autre. C'est ça la crainte de Dieu. Mais si tu es dans les pensées, la vérité de ce siècle où il y a une vérité de telle science, il y a la vérité de telle société, et puis il y a telle autre vérité. Et si tu es dans ces différentes vérités-là, tu vas te perdre tout simplement. Parce que toutes ces vérités-là, quand on vient devant Dieu, elles sont mensonges. Et elles sont abominations. La vérité, elle est divine. Prends-la comme ça. Et maintenant, viens devant Dieu, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas cette vérité-là? Qu'est-ce qui fait que je pense à autre chose? C'est quoi, Seigneur? Il te montrera le nœud qui fait que tu tergiverses. Il y a plein de gens qui tergiversent. Surtout ces gens-là qui ont fait de longues études. Parce que quand tu fais une longue étude, tu fais des études assez poussées, amen, on t'apprend à raisonner au fait. Pour arriver par exemple à faire une maîtrise, c'est parce que tu es en train de raisonner. Pour arriver à terminer ton diplôme du secondaire, on t'apprend à raisonner, tu fais des dissertations. Maintenant, il faut savoir que tu raisonnes. À un moment donné, tu dois savoir que aussi avec Dieu, on ne raisonne pas. On ne raisonne pas, on dit seulement oui, papa, je vais aller faire, ou bien non, je ne fais pas. C'est tout. Alors, donc ces personnes-là qui ont fait de longues études, elles sont toujours là en train d'essayer de penser et puis de trouver ce qui va faire leur affaire. Voilà. Ce qui va les arranger. Ils vont essayer de trouver, est-ce que cette parole de Dieu là, ça fait mon affaire? Mais ça ne fait pas mon affaire. Et puis ils vont dire, Paul a dit, examinez toutes choses. C'est ça. Ils regardent, ils trouvent que non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce que leur esprit aime la chair. Ils aiment la chair. Et ils vont te dire que, tu sais quoi, Paul a dit d'examiner toutes choses et que retenez ce qui est bien. Alors moi, je retiens ce qui est bien chez moi. Et puis, Quand tu as affaire à de telles personnes, quitte leur chemin. Ils vont te corrompre. Ils sont perdus, ils vont te corrompre. Quitte-les. Va chercher ta vérité absolue. Et la vérité absolue, elle est divine. Tu arriveras là où se trouve celui-là qui l'a fondé. Amen. Tu arriveras au Père si tu es celui-là qui aime observer les vérités absolues de notre Dieu. Amen. Alors, quelqu'un a dit ceci. Je l'ai acheté. J'étais allée en pharmacie, je l'ai acheté. Ça fait des années et puis j'aime bien ça. J'aime acheter les... Comment on les appelle là? Les choses qui séparent quand tu lis quelque chose. Les signés, voilà. C'était un signé. Oh, c'est écrit, l'esprit devient ce qu'en fait, non, l'esprit devient ce qu'en font les pensées, car les pensées de quelqu'un déteignent sur son âme. Alors, c'est Marc Aurèle qui aura dit ça.
Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, mais que c'est vrai donc. L'esprit devient ce qu'en font les pensées. Tes pensées, amen, se déteignent sur ton esprit. Amen. Quand on te voit là, la façon dont tu agis révèle comment tu penses. C'est ça au fait que c'est en train de dire. Alors, il dit, car les pensées de quelqu'un déteignent sur son âme. Alors, l'esprit devient ce qu'on fait les pensées. Or, les pensées, ça te pousse à agir. Alors, tes actions sont le reflet de tes pensées. C'est ça, ça c'est d'abord une vérité. Tes actions donc reflètent tes pensées. Et l'esprit qui te dirige, et puis, attends, tes actions reflètent tes pensées, et puis, tes pensées se déteignent sur ton esprit. De telle sorte que tu es un type de personne. Si on te voit, exemple, tu es une personne amorphe, tu es là comme ça, là, amorphe, il faut essayer d'aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Est-ce que toi, tu penses qu'il ne faut pas parler ou bien pendant que tu étais petit, on t'a mis dans un coin là-bas, là, et puis finalement, quand tu viens, tu veux parler, tu fais et puis tu te retiens. Il faut aller voir là-dedans. Et puis aussi, si tu es le genre de personne, dès qu'une personne parle, tu détales, tu racontes tout et puis tu démontres et tout, il faut aussi aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu agis comme ça? Alors, c'est ça que le texte est en train de dire. Et ça va de pair avec ce que Dieu nous a dit dans Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Allons-y lire. Ésaïe 55, le verset 8 à 9, notre Dieu dit ceci. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est ça qu'il dit. On n'a pas les mêmes pensées, il est en train de nous dire. Dieu le Père nous dit, on n'a pas les mêmes pensées. Quelle vérité. Maintenant, si nous pensons que c'est vrai, et c'est vrai, et que nous voulons nous approcher de lui, alors c'est à nous de venir pour que nos pensées, amen, s'effacent et que la pensée de Dieu supplante la nôtre. C'est ça que nous devons faire. Et pour cela, la seule manière pour toi de remplacer tes pensées par les pensées divines, c'est de passer ton temps à lire ta Bible. C'est de passer ton temps à être imbibé. Ça dit que tu te plonges dans la parole de Dieu. Ça dit que c'est comme un morceau de bois dans l'eau. Puis tu prends l'éponge et tu plonges l'éponge dans le verre. L'éponge ne fait que prendre de l'eau. L'éponge prend de l'eau. L'éponge prend de l'eau. Et puis tu t'imbibes de la parole de Dieu. Et quand tu imbibes la parole de Dieu, il n'y a pas moyen que tu penses autrement. Tu es là. Et puis, la parole de Dieu, elle modèle ton esprit donc. Si bien que, quand on te voit, tu es le reflet de Dieu. Parce que tu as été imprégné, baigné de son esprit, de ses pensées. Tu es là, dedans. Et c'est sûr que ça demande du temps, c'est sûr que ça demande de l'énergie, c'est sûr que ça demande de la volonté, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour quiconque veut aller loin. Parce que tu dois ménager ta monture. Alors, aller loin commence par te laisser imprégner par les choses divines, par les paroles de Dieu. Tu te mets à parler comme il a parlé, tu te mets à agir comme il a agi, et puis si tu dois te taire, tu te tais, et puis vraiment, tu es tout simplement une autre personne, à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé imprégner des pensées du Père. Et alors que tu es imprégné les pensées du Père, puisque les pensées du Père ne sont que vérité, la vérité sera inculquée en toi. Et tu sauras tout de suite. Qu'est-ce que Jacques a dit? Je ne sais pas si je vais retrouver le passage, mais je vais quand même aller. Si je ne le retrouve pas, bon, je vais essayer de le citer à ma manière. Mais l'apôtre Jacques nous a donné une vérité. Il a dit, attendez. Est-ce que c'est souligné? Voilà, il dit, Jacques 4, le verset 13, il dit à vous maintenant, vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville,
Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, pardon, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou nous ferons cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors Jacques Antoine dit, vous dites que oui, voilà, ici on va faire ci, on va aller faire cela. Et ces choses-là, vous pouvez, c'est-à-dire, vous agissez comme si vous contrôlez, vous gérez votre vie, voilà, on peut dire ça comme ainsi. Il dit, mais c'est Dieu qui gère la vie. Et il dit, j'ai pas trouvé exactement le passage que je cherchais. Il dit, quand vous regardez le ciel qui se transforme en gris, vous dites, ah, il va pleuvoir, il va faire ceci, il va faire cela. Il dit, et puis, c'est vrai, il finit par pleuvoir. Comment savez-vous distinguer ces choses-là, naturelles-là, et n'arrivez-vous pas à distinguer les choses spirituelles, le temps dans lequel nous sommes? Comment se fait-il que vous ne distinguez pas ces choses-là? Parce qu'il fait une relation vraiment entre les deux. Comment fais-tu pour distinguer, pour regarder le ciel, pour dire, ah oui, il va pleuvoir? Et comment ne réussis-tu pas à voir le temps dans lequel nous sommes? Et l'apôtre Jacques nous encourage à tout faire pour être connecté à la pensée du Père. Parce que si on n'est pas connecté à la pensée du Père, alors on saura qu'est-ce que sa pensée nous demande, nous dit. C'est ça. Alors, j'ai pu voir... alors, j'ai regardé dans Wikipédia. Alors, Wikipédia... Alors, la vérité, ils disent, c'est une norme, un principe de rectitude, de sagesse, considéré comme un idéal dans l'ordre de la pensée et de l'action. Et cette définition-ci, je l'ai aimée, je l'ai préférée à l'autre là qu'on avait lu, qu'on a dit... attends, la première fois quand j'ai apporté, j'ai trouvé cette définition de la vérité, ils ont dit, c'est ce à quoi l'esprit doit et peut donner son consentement, ou bien son assertiment, son consentement, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, alors c'est que ce n'est pas la vérité. Or, c'est pas ça la définition de la vérité. La vérité, elle est absolue, la vérité, elle est divine. Alors, si tu as cette première définition de la vérité, normal que ta vie soit mi-figue, mi-raisin, normal que tu sois quelqu'un de complètement mélangé. Parce que tu as une définition de la vérité qui sera fonction de tes émotions. Sera fonction de tes croyances. Si tu as des croyances ancestrales, par exemple, alors ta vérité sera fonction de ta croyance à toi. Mais si tu épouses la vérité qui est absolue, alors tu sais que cette vérité est divine, alors tout le reste sera comparé à cette vérité absolue-là qui n'est autre que Dieu. Alors, si donc tu as la vérité absolue qui est divine, amen, tout va graviter autour de cette vérité. Dès qu'une pensée te vient, tu la compares à la vérité divine. Si ce n'est pas ça, tu la jettes. Alors, si une croyance te vient, si Dieu n'est pas dedans, tu jettes cette croyance-là. Et en agissant ainsi, alors tu tomberas dans cette vérité-là définie telle que la norme, le principe de rectitude, de sagesse, considéré comme un idéal dans l'ordre de la pensée et de l'action. Ça va mieux avec ce que Dieu est, avec ce que Dieu nous dit de ce qu'est la vérité. Et moi, je nous encourage à tout faire pour jeter nos différentes vérités-là, épousant la vérité de Dieu. Et souvent, la vérité de Dieu, amen, elle nous donne de nous confronter, d'être confrontés souvent à l'esprit de la société, ou bien à l'esprit de l'environnement, ou bien à l'esprit de la culture dans laquelle on se trouve. Alors on vient là, à un moment donné, on est confronté, on a notre vérité, c'est-à-dire la vérité divine, on l'a, et puis subitement,
les gens qui sont là, ils ne marchent pas. Suppose que tu te retrouves dans un milieu où la polygamie est permise, exemple. Ok? Prenons cet exemple-là. Dans les milieux musulmans, c'est ça. Prenons cet exemple. Alors, toi, tu sais que Dieu t'a donné une seule femme, et puis c'est tout. Tu dois l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu dois aimer cette femme-là. Point barre. C'est tout. Et le musulman, il est à côté de toi. Selon sa loi, lui, il peut avoir 4 femmes. Mais ce n'est pas parce que sa loi lui dit qu'il peut avoir 4 femmes qu'il est dans la vérité et qu'il a raison. Parce que son principe de vie, il est loin de celui de Dieu. Mais toi, qui as la vérité, tu dois continuer de prier pour que cette personne-là que tu connais, elle puisse arriver à la connaissance de la vérité. Et quand elle vient à la connaissance de la vérité, elle puisse réaliser que, dans le fond, c'est pas normal que j'ai 4 femmes. Parce que Dieu qui m'a créé, il m'a créé juste pour que j'ai, comment on appelle ça là, mon semblable, si on peut le dire ainsi. Alors, si maintenant toi tu vis dans un environnement comme ça et tu dis, ok, bon, le musulman a le droit d'avoir 4 femmes, moi aussi je vais aller me chercher une deuxième, ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas pour toi, dans ton raisonnement, mais ça ne marche pas du tout. Si tu prends ton raisonnement comparé à la pensée de Dieu, ça ne marche pas. Alors, tout cela pour dire que nous, les enfants de Dieu, à nous de nous asseoir, regarder dans la Bible ce que Dieu a dit ou bien ce qu'il n'a pas dit. Et si Dieu a dit une chose, prenons-la comme vérité absolue, travaillons de manière à nous conformer à cette vérité-là. Si on agit ainsi, on va grandir, on recevra toute la lumière et il n'y aura pas de la confusion en nous. On sera délivré de toute confusion. C'est parce que très souvent, l'être humain cherche à se faufiler. Amen. Il cherche à se faufiler parce qu'il veut toujours satisfaire la chair. Alors, on vit dans un monde où on essaie d'équilibrer les choses, essayant de justifier notre position. De telle sorte qu'on dit que, bon, au fait, c'est pourquoi on a créé une religion chrétienne en fonction de la chair. On a créé une religion chrétienne où il y a un Jésus là qui est là, un Jésus bisou, comme j'aime l'appeler. Un Jésus bisou qui nous permet toutes sortes de choses. Et puis, ses règles sont différentes, vraiment, de Jésus-Christ, le Créateur, le Fils de Dieu, Yeshua HaMashiach, le Fils de Dieu. Notre vérité dans notre temps, dans nos églises, n'a rien à voir. On nous a envoyé un Jésus là. Un Jésus vraiment, en tout cas, on nous l'a envoyé. On a dit que ouais, c'est si. Jésus bisou, comme je l'appelle. Alors, quand le Jésus, le vrai, veut mettre de l'ordre, on dit oh non, lui là, non. Jésus bisou. On veut Jésus bisou. On pêche, il nous donne des bisous. On fait ceci, il nous donne des bisous. On dit que c'est lui le vrai Jésus. Mais Dieu, il nous interpelle encore, nous demandant de retourner à la vérité. Parce que le Jésus bisou là, quand viendra le moment de se pointer devant Dieu, Jésus bisou aura disparu. Jésus bisou aura disparu. Il n'y aura que le vrai Jésus là qui sera là, devant lequel tout être humain devra rendre compte. Amen. Et je viens t'encourager à tout faire alors. Tout, là où tu es là, fais tout. Pour passer en revue tes différentes croyances, pour passer en revue ta foi, pour passer en revue tes pensées, pour passer en revue tout ce que toi tu appelles vérité ou lumière. Est-ce que c'est la même chose chez Dieu? Si ça ne l'est pas, va changer cela. Va changer. Ne discute même pas. Va changer. Donc la seule manière d'avoir notre esprit modélé à celui de Dieu, c'est d'épouser la vérité divine. Et c'est tout. Et si c'est ça qu'on fait, amen, les prophéties nous faisant croire que tout est beau, tout va aller dans ce sens, et qu'il n'y a pas de problème à se comporter ainsi, toutes ces prophéties-là, ça n'entrera pas dans notre tête. On va juste dire séduction. On est dans le temps de la séduction.
Pourquoi veux-tu qu'il en soit autrement? C'est à toi de te battre pour aller à contre-courant. Parce que le vent qui souffle dans notre époque, c'est un vent de séduction. C'est un vent de manipulation. C'est un vent de mensonge. C'est un vent de ténèbres. C'est un vent de contrefaçon. Voilà le vent qui souffle dans notre époque, dans notre génération. Mais si nous nous réclamons de Dieu, Amen et Alléluia, il est très important qu'on demeure sur l'ancien chemin. C'est lui le seul vrai chemin. Et c'est le seul chemin. Et c'est le chemin le plus sûr. Amen et Amen. Alors, que notre Dieu nous donne vraiment de pouvoir nous atteler, Amen, à son enseignement. Je vous encourage, mes frères, mes sœurs, je nous encourage, disons-le, je nous encourage à trouver du temps, à trouver de l'énergie, à couper et à lire la Bible. Je parle à moi-même. En premier, je parle à moi-même. Je parle, je dis, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi à lire plus que je ne lis, à être imbibé de ta parole. Aide-moi, Seigneur, à demeurer pleinement plongé dans la parole de Dieu, parce que ce n'est que elle qui enlèvera les écailles de nos yeux et qui nous donnera d'être tout feu, tout flamme pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.